Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La transition est de retour au Burkina Faso. Le président Michel Kafando a été officiellement réinstallé à la tête du pays ce mercredi à Ouagadougou. La commission électorale indépendante dans le collimateur des candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire, certains la jugent peu crédible et demandent sa recomposition. Et puis la majorité de la production continentale de café est destinée à l'exportation, une tendance qui devrait prochainement s'inverser avec l'émergence d'une classe moyenne urbanisée. Renversé par un coup d'État le 17 septembre 2015, Michel Kafando est déjà de retour aux affaires. Le président de transition du Burkina Faso a en effet annoncé ce mercredi avoir repris les rênes du pouvoir. Le point tout de suite avec Idelette Mirabel Bissou. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a annoncé ce mercredi 23 septembre 2015 son retour au pouvoir et le rétablissement du gouvernement. Le Burkina Faso va donc vers une sortie de crise. Pour rappel, le 17 septembre 2015, le président de transition avait été renversé par un coup d'État perpétré par des éléments du régiment de sécurité présidentielle, une unité d'élite de l'armée burkinabé. Dans son adresse à la nation, celui qui conduit la transition depuis novembre 2014 a salué l'engagement du peuple, de toutes les composantes nationales et internationales pour le retour du gouvernement de transition au Burkina Faso. À présent, libre de mes mouvements, je reprends du service et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Le président de transition, Michel Kafando, est chargé de conduire le pays jusqu'aux prochaines élections présidentielles et législatives prévues au plus tard le 22 novembre 2015. Son retour à la tête de la transition est bien accueilli dans le pays des hommes intègres. Nous pensons que c'est un premier pas, mais il faut qu'on aille encore un peu plus loin. Il faut que le gouvernement dans son entièreté soit rétabli dans toutes ses fonctions et dans toutes ses composantes, y compris le CNT, à qui, au sortir du premier accord, on avait retiré certains pouvoirs et certaines possibilités. Déjà, dans un premier temps, et puis il faut aussi que le désarmement du RSP soit effectif. Nous attendons que nous puissions constater sur le terrain qu'effectivement, toutes les armes ont été répertoriées et transférées à l'armée régulière. Le peuple burkinabé est souverain, et il faut qu'on arrête de faire croire que c'est la CEDEAO qui est en train de régler la crise au Burkina. La CEDEAO nous a apporté la crise, même je veux dire, dans cette première décision. Et nous espérons bien qu'elle va se rattraper dans cette seconde phase-là, et qu'elle va finalement donner raison au peuple et se ranger du côté du peuple, comme l'armée républicaine et régulière l'a fait. Toujours dans le processus de sortie de crise, la CEDEAO a envoyé des observateurs militaires et humanitaires au Burkina Faso, avec pour mission de faciliter le dialogue entre frères d'armes burkinabés. À noter que le général Gilbert Diendéré, à l'origine du putsch, s'est exprimé ce mercredi à l'issue d'un entretien avec les présidents béninois et nigériens. Il a déclaré, je cite, « Le plus gros tort a été de faire ce putsch. Je regrette le temps perdu et les morts ». Dans le reste de l'actualité, 141 000 cartes nationales d'identité toujours en attente de requérants en Côte d'Ivoire. Face à cette situation, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, invite les personnes concernées à se rendre dans les centres d'enrôlement de leurs localités respectives afin de procéder au retrait de leurs documents. Et à un mois de l'élection présidentielle ivoirienne, 4 candidats demandent la recomposition de la commission électorale indépendante. Parmi eux, Mamadou Koulibaly, président du Parti Liberté et Démocratie pour la Côte d'Ivoire. Ce dernier juge l'institution peu crédible. Explication avec Déogracias Podo. Du 9 au 23 octobre 2015, les candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire seront officiellement en campagne pour séduire les indécis. Ils seront donc 10 candidats à ce scrutin très attendu dans le pays, dont le premier tour est fixé au 25 octobre 2015. Mais alors que du côté des autorités ivoiriennes, l'on rassure des bonnes conditions de préparation, certains candidats pour leur part remettent en cause la crédibilité du scrutin. La loi dit que le président de la commission électorale est élu pour 6 ans non renouvelables.
celui qui est là finit ses 6 ans et est dépassé, et le président Ouattara, candidat, le maintient quand même, ce qui est totalement illégal. Le deuxième problème, c'est que la loi dit que la commission électorale doit être indépendante, et le président Ouattara a refusé cette indépendance en y intégrant ses hommes et les partis politiques. Comment peut-on aller aux élections, être joueur sur le terrain et être à la tribune en même temps, tout en étant arbitre? Mamadou Koulibaly et 3 autres de ses adversaires insistent sur la recomposition de la commission électorale, la révision de ses attributions et son mode de fonctionnement. Pour eux, il s'agit de rechercher la meilleure formule pour garantir un suffrage universel et un consensus allant dans le sens d'une égalité de chances de tous les candidats. Il s'agit non seulement de mettre en place des institutions fiables, mais également de mobiliser l'opposition tout entière pour obtenir une victoire au soir du 25 octobre. Les règles du jeu de la coalition, c'est de nous battre pour avoir les conditions des élections. Si on les a, on désigne un candidat. Si on ne les a pas, on ne va pas courir le risque de désigner une seule personne qui va se faire laminer. On ira peut-être à plusieurs et au second tour, on va se rassembler. On va aux élections, on se mobilise sur la liste électorale le jour du vote, on est nombreux et puis on va voter contre lui. On le bat. Le débat actuel étant donc celui de la crédibilité du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. D'ici là, l'opposition maintient ses exigences. Elle réclame notamment un accès équitable aux médias de service public, un financement transparent et équitable des candidats ou encore la sécurité des électeurs. Un salon international des infrastructures aéroportuaires s'est ouvert ce mardi 22 septembre à Addis Abeba en Éthiopie. Plus de 250 participants du monde entier y sont attendus. Parmi eux, des professionnels du secteur, dont des experts en matière de technologie et de design des infrastructures aéroportuaires. Une occasion unique pour trouver de nouveaux partenariats, explorer de nouveaux marchés et interagir avec des sociétés internationales. Le marché du café en Afrique va connaître un nouvel essor. L'émergence d'une classe moyenne urbaine devrait en effet stimuler la demande domestique, une aubaine pour les producteurs. Arwa Barkala. Une nouvelle ère commence pour le café africain. C'est la conclusion d'une publication d'Ecobank publiée le 22 septembre 2015. L'émergence d'une classe moyenne, notamment en milieu urbain sur le continent africain, et la croissance économique font croître la demande de café. L'émergence d'une classe moyenne est effectivement un marché nouveau, puisqu'on connaît le taux de natalité de l'Afrique. Si je prends un pays comme le Nigeria, en 2050, ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Donc effectivement, toutes ces personnes vont consommer et le café fait partie des produits qu'ils vont utiliser. Donc ce sera l'un des plus gros marchés dans le monde. Donc maintenant, il va falloir que pour les États africains qui produisent du café, de se préparer à ça. En 2050, un quart de la population mondiale sera africaine, mais pour l'heure, 12% de la production mondiale de café émane de l'Afrique. La demande galopante oblige la mise en place d'infrastructures et de transformations locales. Il faudra également que les agriculteurs soient aidés à ce qu'ils puissent s'organiser en coopérative, par exemple, organiser toute la chaîne de valeur des semences, la récolte jusqu'à la transformation et même l'acheminement pour les besoins de consommation. Tous ces éléments-là seront importants, c'est-à-dire qu'il faudra un certain nombre de leviers, l'accès au financement pour les producteurs, il faudra aussi disposer, en tout cas aider les industries de transformation à pouvoir avoir des plans qui leur permettent de se développer et de mettre à la disposition de la population cette denrée qui sera de plus en plus prisée. Les 3 principaux producteurs de café sont l'Éthiopie avec 6,6 millions de tonnes, l'Ouganda avec 3,8 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire avec 2,2 millions de tonnes concernant la campagne 2013-2014. Si la majorité de la production est destinée à l'exportation, la tendance est amenée à s'inverser d'après Ecobank. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.